l'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays. Justice et tendresse y prennent leur source de lumière. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays. Écoutons les textes de ce dimanche 10 janvier où nous fêtons le baptême du Seigneur. Lu par la sœur Irène Agboja NDA et le diacre Mathias Etienne Essema, commenté par le père Charles André Edor Essema. Amour et pardon s'écrivent sur toutes nos frontières. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Chapitre 55, les 11 premiers versets. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille. Venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef.
Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence. Et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Chapitre 5. Les 9 premiers versets. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau,
mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 7 à 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui, comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, tu me sondes et me connais. Dans la première lecture, le prophète Isaïe cherche à nous faire comprendre que notre relation avec Dieu n'est pas de l'ordre du commerce, du calcul, du donnant. Le Seigneur a pitié, le Seigneur est riche en pardon, Dieu est amour. Nous, êtres humains, sommes parfois sur le registre du calcul, du donnant-donnant. Nous voulons que les bons soient récompensés et les méchants punis. Nous calculons nos mérites et ceux des autres à notre égard. Nous disons: je ne mérite pas le pardon de Dieu, ou celui qui m'a offensé ne mérite ni mon pardon, ni celui de Dieu, sans nous apercevoir qu'en disant cela, c'est comme si nous calculions à la place de Dieu. Dieu, lui, ne demande à personne de mériter quoi que ce soit. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Matthieu 5, verset 45. Isaïe nous invite à emprunter à notre tour ce chemin-là de la gratuité et du pardon. Mais pour pouvoir le faire, il nous faut nous dépouiller, admettre que nous sommes sans argent, sans titre à faire valoir devant Dieu et nous convertir. La conversion, c'est précisément la grâce que donne le baptême chrétien. Dieu n'attend de nous
qu'un cœur offert, une oreille ouverte. Écoutez et vous vivrez. Dans la deuxième lecture, au temps de l'apôtre Jean, diverses opinions sur la personne du Christ circulaient au sein des communautés. La foi en la pleine divinité de Jésus était à grande épreuve. L'apôtre écrit alors pour éveiller les chrétiens à l'authenticité de la foi. Pour ce faire, il utilise 3 signes qui renvoient à toute la vie et les œuvres du Christ: l'eau, le sang et l'esprit. Autrement dit, c'est à travers le baptême, la passion et la Pentecôte que la vérité sur le mystère du Christ se révèle et se donne à nous. Il est le Fils de Dieu venu nous introduire dans la filiation divine. La preuve de notre véritable adhésion à cette révélation est l'observance des commandements du Seigneur. Le baptême en est la porte d'entrée. En méditant l'évangile du jour, l'on pourrait se demander pourquoi Jésus demande-t-il le baptême alors qu'il n'est pas pécheur? La première réponse possible est ceci: Jésus, Fils de Dieu, a voulu se soumettre au geste pénitentiel proposé par Jean-Baptiste, non pas parce qu'il avait besoin d'être pardonné de ses péchés, mais pour exprimer sa solidarité totale avec les hommes en recherche de Dieu. Une solidarité qui s'accomplira en plénitude à la croix. La deuxième réponse possible est que Jésus, une fois le baptême reçu, se situe en position filiale par rapport au Père et solidaire par rapport aux frères. Jésus inaugure une nouvelle forme de relation entre l'homme et Dieu. Ce qui s'est accompli ce jour-là sur les rives du Jourdain, lorsque Jésus sortit de l'eau, advient encore aujourd'hui chaque fois que le baptême est administré. L'Esprit descend sur le nouveau baptisé et la voix du Père proclame qu'il est son Fils bien-aimé en Jésus. Très souvent, nous pensons le baptême en termes de purification. Dieu, lui, parle d'amour filial et fraternel. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Et il nous suffit tout simplement d'accepter que l'amour de Dieu nous habite. Lors du baptême de Jésus, les cieux se sont déchirés. Qu'est-ce que cela signifie? Les cieux déchirés veut dire qu'il n'y a plus de séparation entre le ciel et la terre. L'univers n'est plus la prison dans laquelle l'humanité s'est enfermée depuis qu'elle a eu peur de Dieu, depuis le soupçon du jardin d'Éden. La communication de Dieu et ses enfants est enfin rétablie. L'humanité connaît enfin son Dieu tel qu'il est, et non selon les caricatures qu'elle a inventées au cours du temps. Dieu est amour. Par notre baptême, chacun est devenu l'enfant bien-aimé du Père, à l'image de Jésus le Christ. La seule chose dont un homme a vraiment besoin pour vivre, c'est l'amour. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à chacun de nous pour nous dire: toi aussi, tu es mon enfant bien-aimé. Alors sachons le remercier pour cet amour gratuit que le Seigneur nous donne pour notre vie. Fort de cet amour qui nous habite, nous pouvons témoigner de cet amour à tous nos frères les hommes et témoigner aussi de cette formidable espérance que tout homme peut vivre de la vie éternelle. Nous sommes appelés à mourir avec le Christ, à toutes les puissances du mal, pour renaître avec lui de la vie de Dieu. C'est tout le sens de notre baptême. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.